Ni des climatiseurs, ni des graines et tubercules, encore moins du chocolat ou du petit cola. C'est de la résine du cannabis. Pour endormir la vigilance des services de contrôle, l'auteur du trafic de drogue conditionne la résine dans 5 à 6 emballages. Donc pour un début, nous avons fait savoir que c'était du petit cola. Bon, cela ne nous a pas trop convaincus. Ensuite, quand nous avons décidé de voir clair, ils nous ont fait croire que c'est du tabac pour chicha. Et c'est sur ça que finalement, après avoir procédé à la fouille, déchiré des colis, nous nous sommes rendus compte que vu la façon dont c'est emballé là, c'est suspect. C'est le lieu de saluer le professionnalisme des agents qui ont été diligentés sur le terrain, parce que sur le terrain, ils ont été objets de diversion et autres. Il a fallu toute leur ténacité pour pouvoir opérer la saisie. 3 tonnes 745 kilos à raison de 1 318 000 francs CFA le kilo donne une valeur marchande de 4 milliards 935 millions de francs CFA. Pour obtenir la résine de cannabis, les délinquants agissent selon une certaine méthode et dans un certain but. On avait l'habitude de saisir le cannabis sous forme d'herbe, alors que pour qui connaît un peu la résine de cannabis, il faut une certaine catégorie de consommateurs. C'est pas évident d'opérer des saisies du genre, parce que c'était un dépôt et en connaissant un peu le mode opératoire des délinquants, ils font des dépôts comme ça et puis après ils font des infiltrations en ville. Donc il faut forcément la collaboration de la population. Est-ce cette quantité de résine de cannabis qui sera forcément incinérée avec pour destination finale le Mali ou est-ce c'était juste en transit? En attendant les réponses des enquêtes, les professionnels de santé préviennent que la résine de cannabis a un caractère nocif et dangereux sur la santé mentale du consommateur.